Lorsque vous travaillez à plusieurs sur un site web, vous pouvez, si vous le souhaitez, intégrer un espace réservé destiné à contenir une image ou un agenda Google ou un élément Drive, une vidéo. Peu importe, vous allez pouvoir déterminer le type de contenu qui devra être intégré. Et ainsi, un rédacteur, une personne qui a des droits sur le site, pourra décider d'intégrer le contenu que vous avez spécifié. Donc moi ici sur la page de l'équipe, de l'intranet de l'équipe informatique, notamment cette page qui n'a pas de titre pour l'instant, je vais intégrer un espace réservé. Je clique pour cela le bouton espace réservé, et vous voyez que automatiquement j'ai défini dans une nouvelle section l'espace réservé. Je peux bien entendu définir la taille de mon espace réservé. Je peux regarder le paramétrer. Vous voyez que pour l'instant on accepte tout type de contenu. Mais on pourra dire le contenu que l'on souhaite autoriser, images, Google Drive, Google Doc, Google Sheet, en fait tous les éléments spécifiques à Google. Maintenant, regardons bien. Je vais me positionner sur le compte de Vincent. Vincent qui, lui, a un accès en tant que rédacteur sur le site. Il va donc aller dans son Google Sites, il va retrouver l'équipe, le site de l'équipe informatique, et il va se positionner sur la page en question. C'est la page qui n'a pas de titre pour l'instant. Voilà, il retrouve bien l'espace réservé, et vous voyez que s'il clique sur le petit plus, il a la possibilité d'importer une image ou un objet, quel qu'il soit, à partir de sa machine, dans l'espace du cloud. Il peut sélectionner une image, il peut récupérer un élément du Drive, il peut récupérer une vidéo, un agenda, une carte Google Maps. Mais je vais annuler cet élément, en tout cas je vais revenir sur une autre page, je vais revenir sur le compte de Philippe qui va lui modifier les éléments de l'espace réservé. Je vais paramétrer et je vais indiquer cette fois-ci qu'on ne peut intégrer qu'une image. Vous voyez, j'aurais pu choisir un Google Slide, un form, un agenda, un Google Maps, une vidéo YouTube, etc., etc. Donc là, je dis, on ne pourra mettre qu'une image à cet emplacement. Je mets à jour, très bien. Je me repositionne sur le compte de Vincent qui va revenir sur la page en question. Et vous voyez que l'élément a changé. D'ailleurs, on a bien ici le logo uniquement de l'image. La seule chose qu'on peut faire, c'est importer ou sélectionner une image. Donc un espace réservé est intéressant si on travaille à plusieurs et qu'on veut permettre un espace dans la page, mais qui ne sera pas forcément rempli par nous-mêmes. On peut laisser très libre le fait qu'on pourra intégrer n'importe quel type de contenu, ou alors spécifier le type de contenu qui devra être indiqué. Je reviens sur le compte de Philippe, je me repositionne sur cette page. Donc qu'est-ce qu'on peut encore ajouter comme autre contenu? Un séparateur, alors ça c'est très simple, hein, c'est simplement une ligne de séparation pour séparer, pourquoi pas, des sections à l'intérieur d'une page. On va également pouvoir intégrer un Cloud Search pour rechercher des éléments dans votre espace, dans le cloud. Donc attention, là on recherche, regardez, dans tout le contenu de l'organisation. Donc ça veut dire que quand on utilise cette rubrique-là, dès qu'on va saisir un mot-clé, il va chercher partout dans l'organisation des éléments qui pourraient correspondre finalement au type de mots-clés qui sont spécifiés. Donc ça peut être intéressant dans un site intranet, pourquoi pas, de permettre une recherche en ce qui concerne les éléments de l'organisation. Sinon, je vous rappelle, vous avez toujours votre recherche ici, qui peut également rechercher dans le contenu de l'entreprise ou uniquement sur ce site. Par défaut, on recherche essentiellement une information à l'intérieur du site. Voilà les autres éléments qui peuvent être intégrés à l'intérieur d'une page d'un site réalisé avec Google Sites.